La pandémie de Covid-19 a eu un impact très marqué sur la situation financière des entreprises dans le monde. Elles ont connu une chute drastique de leur chiffre d'affaires sans précédent et ont dû être amenées à réduire leurs charges. Mais beaucoup d'entreprises aussi se sont retrouvées dans la difficulté, si ce n'est dans l'impossibilité d'exécuter un certain nombre d'obligations ou de récupérer d'ailleurs les obligations de son partenaire commercial. Et l'on a évoqué différents thèmes juridiques assez techniques de l'imprévision, de la force majeure et dans quelles circonstances l'on est autorisé ou l'on doit être autorisé à pouvoir revoir un contrat. Et je crois que la conclusion de ce premier panel de ce matin était que l'on attendait des juridictions qu'elles se montrent probablement plus souples sur la reconnaissance d'une situation de force majeure, sur quelque chose qui était imprévisible, pour ne pas trop durement sanctionner une entreprise ou une personne qui n'aurait pas pu respecter son contrat et que l'on reste finalement dans l'esprit du texte et de la loi et pas seulement à sa lettre et que l'on n'estime pas systématiquement qu'une entreprise aurait fauté mais qu'au fond elle avait des excuses et qu'un contrat peut être renégocié ou que des délais de paiement par exemple peuvent être prolongés dus à cette force majeure. Le Gabon n'a pas échappé à cette impasse. Lors de cette deuxième journée du 35e congrès de la Conférence internationale des barreaux et traditions communes, il était question d'acquérir plus d'expérience pour mieux affronter la crise. Cette pandémie sera considérée juridiquement comme une situation imprévisible et de force majeure qui permet de revoir les conditions contractuelles et c'est en tout cas le message qui a été passé aujourd'hui. Et nous avons eu un second panel ensuite qui lui était aussi extrêmement important sur la menace qu'a fait peser finalement la pandémie sur les entreprises. Et là encore, nous avons constaté que plus les pays et les gouvernements, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Afrique, plus ils se sont montrés proactifs dans le soutien aux entreprises, plutôt que d'abandonner les entreprises à leurs difficultés, mieux l'économie finalement s'en est portée. Et je prenais évidemment des exemples suisses, mais nous avons eu plusieurs exemples africains qui montraient qu'à chaque fois qu'un gouvernement s'était montré entre guillemets généreux, parce qu'en réalité ce n'était pas une générosité, c'est une attente que l'on a du gouvernement d'assurer la sécurité économique d'un pays, à chaque fois qu'il s'est montré proactif et je dirais, large dans la nécessité d'aider les entreprises, finalement le tissu socio-économique a mieux survécu. Au-delà de l'expérience acquise, il reste l'implication. Et je crois que les entreprises gabonaises et les avocats gabonais attendent un soutien économique peut-être plus important encore que ce qu'il n'a été donné, parce qu'en réalité c'est un investissement de l'État pour que le tissu économique survive d'abord, pour ne pas qu'il s'effondre, et puis ensuite qu'ils survivent dans de bonnes conditions, voire même qu'ils profitent d'une forme de relance économique qui va forcément arriver lorsque cette pandémie va ralentir et disparaître.